Les jeunes cinéastes togolais peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Dans le but d'encourager les réalisateurs à faire de bonnes prestations durant le festival Cap Ivoire 2016, le ministère de la Culture vient d'annoncer la tenue d'une journée dénommée Mini Festival Cap Ivoire. Elle consistera à dénicher non seulement les meilleures productions qui représenteront le pays, mais aussi à les récompenser. Dans un pays où le cinéma est encore renaissant, cette initiative du gouvernement est diversement appréciée par les professionnels du domaine. Si un individu organise quelque chose aujourd'hui, il dit qu'il veut faire un festival, il veut faire ceci, bon, l'État souvent dit qu'il n'a pas les moyens pour les accompagner. Bon, on rend grâce à Dieu pour le Fonds d'aide à la culture qui est arrivé où on met un peu. Mais si, c'est bien, on met un peu, mais ce n'est pas encore ça. Mais si quelqu'un veut organiser un festival maintenant aujourd'hui, si le festival a peut-être le coût c'est 30 millions, l'État, si même c'est le fonds d'aide, l'État va donner peut-être 2 millions ou bien 3 millions. Vous voyez que c'est très peu, c'est insignifiant. Mais si c'est l'État même qui veut organiser la chose, je crois que l'État va mettre tous les moyens pour que la chose se fasse bien. Et vous verrez que deuxième édition, troisième édition, même si le ministre là s'en va et que l'autre vient, et que le directeur de la cinématographie qui sera là va être dans cette même logique avec lui, je crois qu'avec toute une équipe qui accompagne l'organisation, je crois que ça va être quelque chose de très bien. Donc moi j'attends beaucoup de ce festival-là, que ce festival devienne un festival national. On peut le faire même dans les régions et après, maintenant, on donne un prix qui sera un prix national. Mais la remarque que je fais tout de suite, je ne suis pas d'accord qu'on l'appelle mini-festival Clap Ivoire. Ça veut dire que ce sera nous limiter. Et l'esprit de pouvoir faire une compétition nationale fait qu'ils peuvent oser investir aussi parce qu'ils se disent voilà, si j'arrive à gagner, je peux avoir un retour sur investissement parce que vous savez que les courts-métrages ne sont pas exploités. Et donc, même si c'est des films d'expérience et tout ça. Donc, sur ce plan, moi, je pense que c'est déjà une bonne chose et pour permettre, pour les encourager à produire les courts-métrages pour le Clap Ivoire et gagner quelque chose déjà au Togo, comme ça se fait en Côte d'Ivoire déjà, la présélection est primée. Maintenant, est-ce qu'il faut seulement penser à primer, à faire une compétition mini Clap Ivoire en marge de la grande compétition Clap Ivoire qu'il y a en Côte d'Ivoire? Si le ministère veut soutenir vraiment cette pépinière, cette jeunesse nouvelle, motivée, moi je crois quand même qu'il faut les doter d'une compétition togolaise et un autre cadre de compétition et équipé de récompenses et qui doit avoir une dotation conséquente, un financement aussi, mais organisé toujours par le ministère de la Culture. Nous accueillons avec satisfaction cette nouvelle. Parce qu'on a entendu « vaut mieux tard que jamais », mais je pense que j'aurais préféré, à côté de ça, ou carrément que le ministère organise notre Clap Ivoire à nous, national, même si ce n'est pas international, et qui permet à cette jeunesse de pouvoir avoir un événement qui, chaque année, permet aux jeunes cinéastes de pouvoir se mobiliser et non que seulement les Clap Ivoire. Tout producteur ou réalisateur qui se voit intéressé par ce communiqué devra donc inscrire son film au plus tard le 25 juillet 2016 à la Direction nationale de la cinématographie. Le Festival international des films courts-métrages Clap Ivoire, annuellement organisé par l'Office national du cinéma de la Côte d'Ivoire, ONACI, se tiendra du 6 au 10 septembre 2016 à Abidjan.